Bonjour, je suis le docteur Luciole et aujourd'hui je vais vous parler de la vitamine D. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est une vitamine? Une vitamine, donc, c'est une substance que l'organisme ne sait pas fabriquer, dont il a besoin en très petite quantité et donc il va falloir lui apporter. La vitamine D est un petit peu particulière parce que l'organisme sait quand même la fabriquer. Et nous allons voir un petit peu plus loin pourquoi il n'arrive pas à la fabriquer et qu'on est obligé de lui apporter en toute petite quantité par l'alimentation ou essentiellement par des suppléments vitaminiques. Donc les animaux savent tous fabriquer de la vitamine D, donc l'humain y compris, à partir du cholestérol, donc qui est présent dans tout l'organisme. Les plantes et les lichens aussi savent fabriquer de la vitamine D, mais à ce moment-là, elle s'appellera l'ergocalciférol, alors que celle des animaux s'appelle le cholécalciférol. Donc comment ça se passe? Grâce au soleil, au niveau de la peau, le cholestérol va se transformer en cholécalciférol. Ensuite, ce cholécalciférol ira dans le foie, où il va avoir une première transformation. Ensuite, dans les reins, où il y aura une deuxième transformation. Et là, nous aurons la forme active de vitamine D. Donc, de la même façon, quand vous allez prendre votre ampoule de vitamine D, il faudra que ça passe par le foie et par le rein pour pouvoir fabriquer de la vitamine D active. Donc, ça veut dire que les gens qui sont en insuffisance rénale auront besoin d'un supplément très particulier de vitamine D qui est déjà préparé. Donc, quelle est l'action de la vitamine D? Donc, la vitamine D augmente l'absorption au niveau de l'intestin du calcium des aliments et aussi elle bloque les cellules osseuses qui détruisent le calcium, c'est-à-dire qui libèrent le calcium. S'il n'y a pas d'apport de calcium, grâce à la vitamine D, l'organisme va aller chercher le calcium dans l'os. Donc, quand il y a vitamine D, non seulement elle augmente l'augmentation de l'absorption du calcium dans l'intestin, mais elle diminue aussi la destruction osseuse. Donc en fait, c'est très important d'apporter du calcium, mais le plus important, c'est d'avoir de la vitamine D active qui permet l'absorption du calcium. Donc une bonne vitamine D peut permettre d'avoir des apports en calcium très faibles, notamment des apports en calcium végétaux et non plus des apports en calcium via les produits laitiers. Donc, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, c'est pas nécessairement vrai. Moi, je dirais c'est la vitamine D qui est notre amie pour la vie. Donc ensuite, les fonctions autres de la vitamine D. Donc bien sûr, on a vu qu'elle permet de durcir l'os, c'est-à-dire d'amener le calcium au niveau du sang puis de l'os, mais elle prévient aussi les infections puisqu'elle renforce le système immunitaire. Elle permet bien entendu la croissance des enfants. Elle permet la réparation des fractures par rapport de calcium toujours. Et au niveau évidemment du fœtus, elle permet la croissance idéale du fœtus. Donc notamment, il faudra supplémenter les femmes enceintes au 6e mois. On verra un petit peu plus loin pourquoi. Ensuite, la vitamine D, elle a aussi un rôle anticancéreux parce qu'elle agit directement sur l'ADN au moment où les cellules se divisent. Donc, s'il n'y a pas de vitamine D, très souvent, l'ADN va mal se développer. Et donc, les cellules qui vont se former, qui se forment tous les jours, certaines potentiellement pourront être cancéreuses. Et notamment, on sait que c'est le cas au niveau donc, des cancers les plus fréquents. Donc, le cancer du sein, le cancer du côlon, hommes et femmes, et le cancer de la prostate. Et une petite nouveauté, donc, on s'est rendu compte que les femmes enceintes qui avaient un supplément de vitamine D important au cours du 3e trimestre, leurs enfants, leurs nourrissons présentaient beaucoup moins d'infections à virus respiratoire syncytial. Donc on ne sait pas exactement par où ça fonctionne, mais en tout cas certainement par renforcement du système immunitaire de l'embryon. Donc très très important puisque le VRS est quand même une maladie assez grave pour le tout petit bébé. Donc il va être protégé pendant 3 à 6 mois par la vitamine D que la maman a pris pendant la grossesse. On a remarqué aussi que la vitamine D avait une action dans les douleurs musculaires et dans la fatigue liée à ces douleurs musculaires. Donc il peut y avoir une fatigue musculaire intense avec ou sans douleur et la vitamine D peut être très efficace. Alors évidemment, elle prévient aussi l'ostéoporose, pas uniquement, mais disons que son rôle c'est d'aller durcir l'os grâce au calcium. Donc dans l'ostéoporose, l'os est déjà un petit peu plus fragile, c'est-à-dire que la structure est plus fragile, mais ça on le verra dans une autre émission. Mais si en plus on manque de vitamine D, on se retrouve avec une structure encore plus fragile.
Et donc, elle joue un rôle important chez les personnes âgées qui fabriquent de l'os de moins bonne qualité et qui ont donc besoin que l'os soit encore plus dur que chez un adulte. Les besoins quotidiens en vitamine C. Alors, on peut trouver les besoins soit en microgrammes, soit en unités. C'est plus simple en unités puisque sur les compléments alimentaires, c'est noté en unités. Donc, avant 50 ans, on a besoin de 800 unités par jour. Après 50 ans, on a besoin entre 1000 et 1200 unités. Donc ça, c'est les besoins, y compris avec l'ensoleillement. Mais on verra un petit peu plus loin que l'ensoleillement est souvent vacant, donc il va falloir compléter complètement. Et donc, je rappelle ici l'ampoule donc de 100 000 unités au 6e mois de la grossesse, qui va permettre de couvrir tout le dernier trimestre et notamment de supplémenter le bébé qui est en train de grandir dans le ventre de sa maman. Et bien entendu, on supplémente aussi les enfants dès la naissance avec un mélange de vitamines. On en a donc parlé un petit peu. La source initiale de fabrication du cholestérol, c'est l'ensoleillement. Sauf qu'il faudrait un ensoleillement important de tout le corps, avec les risques de mélanome que ça peut représenter. Et sous nos contrées, on ne peut pas toute l'année être au soleil. Donc c'est important. Donc par exemple, une exposition solaire de 12 minutes sur 50% du corps en Espagne amène 3000 unités. Donc grosso modo, la quantité pour 3 jours. Donc on se rend bien compte qu'en France, on ne pourra pas toute l'année être dans ce cas de figure. Et 50% du corps, c'est quand même déjà beaucoup. Donc juste les avant-bras, ça fait absolument pas 50% du corps. Et attention, plus la peau est foncée, donc plus elle absorbe le rayonnement UV, et moins elle produit de vitamine D. Donc les besoins pour les peaux très claires ne sont absolument pas les mêmes que les besoins pour les peaux très foncées. La deuxième chose qui joue aussi, évidemment, c'est la couverture de la peau. Donc si on s'expose en maillot de bain, on a quand même une bonne partie de la peau qui va permettre de fabriquer de la vitamine D, parce que pour le coup, la vitamine D, elle est fabriquée n'importe où dans la peau qui est exposée au soleil. Donc plus on est couvert, et notamment quand par choix religieux, on est couvert de la tête aux pieds, on ne s'expose pas, il y a quand même une production de vitamine D qui va être moins importante et donc il faudra être beaucoup plus vigilant sur la supplémentation. De la même façon, moins on sort, moins on est exposé. Donc on peut être en t-shirt chez soi, mais ça ne sert à rien. À travers la vitre, les UV ne sont pas actifs, donc on ne va pas fabriquer de vitamine C. Donc, je vous ai mis 3 populations différentes. Donc vous allez avoir des gens qui sont enfermés dans un monastère, par exemple, qui ne vont pas du tout produire de vitamine D. Vous allez avoir des personnes âgées en maison de retraite qui auront peu d'exposition soleil à l'extérieur, enfin du moins des vêtus. Et vous allez avoir nos jeunes geeks qui passent des journées entières à dormir et des nuits entières à jouer et qui ne voient même pas le soleil. Donc cela, attention, très important de leur supplémenter. Donc si on ne peut pas compter sur le soleil, est-ce qu'on peut compter sur l'alimentation? Eh bien, c'est très difficile. Donc déjà, la vitamine D, elle est fabriquée à partir du cholestérol. Donc c'est une vitamine qui est soluble dans les produits gras. Donc ça veut dire qu'on va la trouver uniquement dans les produits gras et encore avec des quantités très variables. L'aliment donc le plus riche en foie de morue, alors c'est l'huile de foie de morue, mais c'est pas vraiment un aliment, mais on a aussi le foie de morue lui-même, donc 100 grammes de foie de morue apporte 4000 unités. Donc c'est les besoins de 4 jours, c'est déjà pas si mal. Ensuite, vous avez le hareng fumé qui amène 900 unités toujours pour 100 grammes, donc ça ce sont que les besoins de la journée. Les sardines, 320 unités pour 100 grammes, donc c'est le tiers des besoins de la journée. Ensuite, nous avons la légende du beurre. Bien sûr, c'est gras, mais 100 grammes de beurre amène 40 unités. Donc, on voit bien que l'allégation riche en vitamine A, que ce soit pour le beurre ou les margarines, ou vitamine A et vitamine D, ça n'a aucun intérêt. Il y a aussi un produit qu'on peut trouver sur le commerce qui est du lait enrichi en vitamine D. Mais de toute façon, 250 ml de lait enrichi n'amène que 150 unités. Donc, aucun intérêt d'acheter ce type d'aliment. Donc, en fonction de tout ce qu'on a vu, des carences d'apport ou des carences de fabrication possibles, et peut-être avec un dosage de vitamine D au laboratoire, alors qui n'est pas remboursé, qui est remboursé sous certaines conditions. Donc, chez les enfants, il est remboursé. Il est remboursé chez les gens qui ont de l'ostéoporose, chez les gens qui prennent certains médicaments anticancéreux et chez les gens qui ont été
qui ont eu une chirurgie bariatrique puisqu'ils ont des difficultés à absorber les graisses. Donc chez eux, c'est remboursé. Chez les autres, c'est pas remboursé, mais ça ne coûte pas très cher. Et moi, je pense que ça vaut le coup de faire un dosage avant de se supplémenter. Donc dans les suppléments, on a 2 façons de faire. Soit ce sont des prises de gélules, d'huile de foie de morue, enfin peu importe la présentation, qu'il va falloir prendre tous les jours pour apporter entre 1000 et 2000 unités tous les jours. Ou alors on a des formes plus chimiques qui sont beaucoup moins coûteuses, mais qui ne sont que sur prescription médicale. Type ampoule, donc à 100 000 unités ou à 70 000 unités, peu importe, qu'on va prendre tous les 3 mois. Alors moi, je trouve que c'est plus simple de prendre quelque chose tous les 3 mois que de prendre tous les jours, mais ça, c'est à chacun de décider. Donc globalement, la vitamine D, elle est importante pour les femmes enceintes, pour les nourrissons, bien entendu, pour les enfants en croissance, pour les gens qui ne s'exposent pas au soleil, en prévention donc, de l'ostéoporose et des fractures, en réparation de fractures, en réparation de douleurs musculaires et des déformes musculaires, et aussi en prévention anticancéreuse. Donc vraiment, c'est très très important, mais il ne s'agit pas non plus de se surdoser, puisque là, il peut y avoir des effets secondaires. Et en plus, quand on prend trop de vitamine D, on urine trop de calcium, parce qu'on en absorbe beaucoup, on en fabrique beaucoup, et ça peut créer des calculs rénaux. Donc attention à la surexposition à la vitamine D. Donc voilà, pour aujourd'hui, nous en avons fini avec la vitamine D et je vous dis à très bientôt pour d'autres informations.